Bonsoir la famille, bonsoir à tous. Partagez le live, on va avancer. Bonsoir la famille. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Merci. Partagez le live. On va régler un peu les problèmes que certains veulent créer entre les activistes et le CTU. On va régler ça là. Partagez le live s'il vous plaît la famille. Merci de partager le live. On ne va pas se fâcher. On va rester courtois. Mais il faut qu'on se parle. La famille, partagez le live là, il faut qu'on se parle, la famille, pardon. Vraiment désolé, mais je me permets donc ce soir de vous annoncer que demain mercredi, oui c'est bien ça, demain mercredi, j'entame donc le premier live. Je ne sais pas s'il y aura une suite, mais une chose est sûre, c'est que demain mercredi, j'entame donc le premier live sur la vie du général Mengoma Tom. Le live aura lieu à 21h heure de Paris, donc 20h heure de Libreville. Je vais entamer donc une série de documentaires, d'émissions sur la vie du général de corps d'armée Simon Pierre Mengoma Tom, originaire du canton Bissok, né dans le village de Nkoulayop. On a beaucoup échangé, il m'a autorisé, il m'a envoyé des éléments. Je trouve dommage que on ne lui reconnaisse pas ses talents de bâtisseur. J'ai envie de dire ça comme ça. Je suis vexé qu'on ne lui reconnaisse pas ses talents de bâtisseur. Tout au long de cette émission, donc l'émission qui va commencer demain, vous allez découvrir qui est monsieur Simon Pierre Mengoma Tom. Donc ça, c'est demain à partir de 21h heure de Paris, 20h heure de Libreville. Je crois qu'il sera à 14h, ouais par là, 21 15h aux USA. 15h aux USA, donc 21h Paris, 15h aux USA. Voilà, à peu près ça. Vraiment, ce sera un super truc. Bonsoir Isa, bonsoir à tous. Merci d'être connecté à cette page. Merci de partager. L'info continue sur News 241. Mais aujourd'hui, je veux quand même qu'on se mette un peu d'accord, la famille. Bonsoir Marie. Je veux quand même qu'on se mette un peu d'accord. J'ai un peu maigri encore, on dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Peut-être c'est moi-même qui vois mal. Mais bon. Il y a une petite guéguerre là, entretenue par les anciens activistes. Je dis bien les anciens activistes qui hier, je vais citer les noms, hein, ne vous inquiétez pas, je vais citer les noms, qui hier
étaient les grands activistes contre Ali Bongo ou alors étaient les grands activistes contre le système Bongo PDG? Je me pose la question. Est-ce que vous étiez contre le système Bongo PDG ou vous étiez seulement contre la gestion d'Ali Bongo? Parce que si c'était contre la gestion d'Ali Bongo, je comprends que vous ayez eu tous envie du jour au lendemain comme ça de tout arrêter et de rentrer au Gabon. 9 mois après, les résultats ne sont toujours pas palpables. Si vous étiez contre le système Bongo, je comprendrais encore que, comme beaucoup d'opposants au Gabon, ils nous ont vendu que pour détruire le système, il faut le détruire de l'intérieur. Mais cette version-là, on n'en veut plus, on a déjà entendu ça. C'est du réchauffé en fait. C'est du réchauffé. Et comme je n'aime pas qu'on me traite de tout le nom d'oiseau, je vais dire à mes frères, anciens activistes, Landry Amian. Moi, je parle de mes frères, hein. Je ne parle pas de ceux que je ne connais pas. Landry Amian, Washington. Yannick Domba. Qui encore qui est rentré là, qui est un frère, parce qu'on se connaît avant les activistes, avant Facebook, avant tout ça là. Tous ceux qui sont rentrés, en fait, je ne vais pas tous les citer, mais tous ceux qui sont rentrés après, les gars entre nous. C'est de ça là qu'il s'agissait. Il s'agissait d'aller dire à Oligui, président de la transition au Gabon, que Monsieur le Président, moi je maîtrise les activistes. Vous ne maîtrisez personne. Je le dis là clairement, je ne maîtrisez personne. Si vous étiez déjà super intelligent, doté d'une capacité de création, mais gars, ça fait 9 mois. Bon, Yannick encore va dire ça fait 3 mois depuis avril. On va lui accorder des circonstances atténuantes. Mais Landry a mis à Washington. Dès que le CTRI est passé aux États-Unis en décembre, tu as pris tes bagages, je ne sais pas quelle période, tu as pris tes bagages, tu rentres au Gabon. C'est ça là que tu voulais pour le Gabon. Après le départ d'Ali Bongo, c'est ça là. J'ai souvenance que j'avais fait un live en disant que sommes-nous prêts à l'après Bongo? Sommes-nous prêts après Ali Bongo? C'est ça que vous êtes en train de faire là. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Pour mettre la tête dans la tête du président Oligui que non, ce sont les activistes qui dérangent. Je n'ai rien vu de ce que vous avez proposé au président de la transition. Je peux prendre mon téléphone, je vous montre. Les documents que je n'ai pas besoin d'appeler XYZ. J'écris officiellement. On écrit officiellement. Officiellement, on écrit papier officiellement. On envoie par DHL. Ils accusent réception. Je n'ai pas vu de retour. Il y en a même qui sont venus à Paris ici là. J'ai dit bien à Paris. Oh petit frère, il faut que je te voie. J'ai besoin de ça. Le président m'a donné ça. C'est pas un franc qui m'a donné. J'ai dit bien, ce n'est pas un franc qui m'a donné. Où est le canevas? Où est le dossier de la mine d'or, la mine de pétrole, la mine de fer, la mine de zinc, la mine de cuivre que tu veux vendre? Non, qu'ils viennent et puis on va... Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous revenez tous, pour certains des États-Unis, pour d'autres du Canada. Mais vous ne pouvez pas mettre en place des procédures pour votre pays que vous aimez tant. Vous ne pouvez pas mettre en place des procédures d'octroi de marché public. Allez voir le président de la transition, puisque vous le chuchotez à l'oreille. Vous avez chacun de vous à son numéro de téléphone. Oui, je parle avec le président. Vous ne pouvez pas dire au président que, ah, monsieur le président, il faut maintenant que, comme les autres l'ont refusé de venir, nos frères activistes l'ont refusé, il faut qu'on leur montre que nous on est capables. Sans eux, on est capable de produire quelque chose pour la jeunesse gabonaise. Mais c'est sur nous.
La diaspora, il faut qu'on rentre. On rentre faire quoi? Venir à l'aéroport. On rentre faire quoi? Venir attendre une nomination. Si on nomme toute la diaspora, mais ceux qui sont au Gabon, ils font quoi? Si nous tous on rentre dans la diaspora, là, on vient prendre tous les gars de la diaspora, on dit rentre au Gabon. Ok, on rentre. On vient faire quoi? On vient alourdir le, la masse salariale. On vient alourdir la masse salariale de l'État. Alors qu'on ne produit rien. C'est vous qui venez des États-Unis. C'est vous qui venez du Canada. C'est vous qui venez de France. C'est pour ça que vous venez de Turquie. Vous avez proposé quoi en dehors des nominations qu'on vous a nommées là? Vous avez proposé quoi au président Lydie? Dites-moi un peu. Vous avez proposé quoi au président Lydie? Que monsieur le président, pour la jeunesse gabonaise, voici le projet que j'ai. Ce projet-là va aller jusqu'en 2025. Et avant les... Même si vous voulez être fourbe, excusez-moi, hein, même si vous voulez être fourbe, monsieur le président, on va trouver une solution, on va organiser une élection, un concours qui va partir de la première période de 2020, du premier semestre 2024, et puis qui va s'achever au dernier semestre de 2025. Comme ça, tous les petits là qu'on a pris, 2000, 3000, 5000, 7000, 8000, 10 000 Gabonais qui sont jeunes, à qui on apprend un métier, on va les obliger, ou alors on va trouver une solution pour qu'ils votent pour vous, pour continuer le dernier semestre de 2026, pour qu'ils aient des diplômes et on leur trouve le travail. Ça ne m'attend pas de voter. Mais c'est vous. Le président vient en force, on vous voit. Vous venez des États-Unis. C'est vous. Parce que nous là, on est des... Enfin, on souffre dans le froid. Mais c'est vous qui venez des États-Unis. Vous avez apporté quoi au président Lydie? Dites-moi un peu. Non, je veux... Moi, je vais sur le live ouvert. Venez me dire ce que vous avez apporté. Puisque on est en débat, on est en démocratie, la guerre est finie. Les bongos sont partis, le CTRI travaille. Venez sur le live. Venez me dire ce que vous avez apporté au président Lydie et qui n'a pas fait. Parce que si vous avez son numéro de téléphone, s'il vous amène dans ses bagages quand il vient en France, ça veut dire qu'il vous écoute. Ça veut dire que vous discutez avec lui. Vous lui avez proposé quoi? Aimé Victor, arrête un peu. Retourne eux-mêmes, ils sont au chômage. Ils vont retourner, eux-mêmes, ils sont au chômage. On a nommé combien? Parmi eux, Landry chômage, Stéphane Zen chômage, Yannick chômage. On a nommé combien parmi eux? Même quand on est tranquille, on ne veut pas se froisser avec vous. Dites quand même au président général que non. Tous les Gabonais de la diaspora ne sont pas des idiots. Que ce soit Yannick ou que ce soit Landry Richard, ils savent que je ne suis pas un imbécile. Ils savent que je ne suis pas un idiot. Ils le savent. Pourquoi vous autorisez le président à englober tout le monde? Franck, oui, frangin, écoute, tu as des bonnes idées, viens, on fait le truc, je vois avec le président dans quelle mesure ça peut créer des emplois. Ça ne me pose pas de problème. Mais l'affaire que vous partez prendre l'argent derrière le dos des autres, pour mettre dans vos poches, parce que vous estimez que, et là je parle de Landry Amiens, c'est pas la peine de prendre mes vidéos après pour mettre sur Facebook, parce que moi-même je vais le faire, sur YouTube, parce que moi-même je vais le faire, je vous préviens déjà. Et les droits d'auteur seront qui. Bref. Donc, mais quand même, arrêtez un peu. On a galéré ici. On s'est séparés dans des conditions difficiles, des fois même dans la ville de Belgique, de Toulouse, dans les situations difficiles, serrées dans les bus, pour aller défendre le Gabon. Aujourd'hui, vous estimez que le Gabon est libéré? D'accord, le Gabon est libéré. C'est quoi votre vision pour le Gabon? Libre. Venez un peu dire à vous, aux petits Gabonais, qui vous ont écouté des jours, des heures et des heures, pendant des jours et des jours sur les réseaux sociaux. Venez un peu leur expliquer ce que depuis 9 mois vous leur proposez. En dehors des concerts, hein, bien entendu. En dehors des concerts. Qu'est-ce que vous proposez
à la jeunesse gabonaise, cette jeunesse-là qui vous a écouté, qui vous a suivi, qui ont payé du forfait pour regarder vos lives, vous leur proposez quoi? Vous leur proposez quoi aujourd'hui? Vous êtes là, vous écoutez vous êtes les oreilles du chef. Il paraît que Stéphane Zeng, moi je ne le connais pas spécialement, qu'il est ingénieur informatique. Mais Stéphane Zeng, j'ai ouï dire que le président devait relancer IAI. Mais Stéphane, il y a des écoles à Libreville ou avec une autorisation de l'État. Tu dis tu vas même faire sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État. Je donne des cours gratuitement aux jeunes Gabonais de 18 à 25 ans qui cherchent à apprendre un métier dans l'informatique. Vous avez dit que tout va bien, non? Puisque le président vous emmène avec lui dans les voyages. Le président vous amène avec lui en voyage. Vous chuchotez à son oreille, il vous donne un budget. Le même budget que vous avez chuchoté à son oreille pour venir faire la tournée du DNI en France. Vous n'êtes pas allé faire ça au Gabon. Vous êtes venu faire ça en France. Préparer son arrivée. D'accord, c'est très bien. C'est très très bien. Ça rapporte quoi au petit Gabonais qui n'a pas sa bourse? Ça rapporte quoi aux petits Gabonais quand ils sont 83 dans une salle de classe? Venir parler du DNI ici en France. Ça rapporte quoi? Entre les hébergements, les trains, les locations de voitures, les machins, ça rapporte quoi? Vous pouvez me dire, ça rapporte quoi aux petits Gabonais? Le DNI que vous êtes venu raconter ici au Gabonais en France, ça rapporte quoi aux petits Gabonais? Parce que ça coûtait de l'argent. Vous me direz que non, vous avez ouï dire, j'ai ouï dire que oui, c'est pas l'argent du président, c'est notre argent personnel. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Les gars, autant que vous êtes, je dis bien autant que vous êtes, personne n'est plus connu que moi à Libreville. Je dis vous tous réunis. Je dis bien vous tous réunis. Personne, que ce soit Stéphane, que ce soit Yannick, que ce soit Landry, personne n'est plus connu que moi à Libreville. Je dis bien personne n'est plus connu que moi à Libreville. Je prends mon téléphone, j'ai l'information que je veux dans l'heure. Et vous le savez. Je ne vois pas quelqu'un qui est plus connu que moi à Libreville. La plupart de mes collègues, sinon même mes amis, sont militaires. Et ils ne sont pas lieutenants. La plupart, c'est des colonels. Je dis bien la plupart, ce sont des colonels. Que ce soit des anciens de l'ESCAP. Je ne parle même pas des généraux. Et Landry le sait. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? C'est vous qui insultez. C'est vous qui êtes à côté. C'est vous qui insultez. C'est vous qui êtes à côté. Vous avez fait d'insulter, vous êtes revenu. On vous a donné une position. Mais enfin, proposez quelque chose. Vous avez proposé quoi? Je pose la question depuis longtemps. Venez nous expliquer ici, là, ce que vous avez proposé aux Gabonais. Non, venez nous expliquer ce que vous avez proposé à la jeunesse gabonaise pour laquelle vous avez prétendu que vous vous êtes battu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous savez, vous n'avez pas besoin de la diaspora. Vous êtes des super ingénieurs, vous n'avez pas besoin de la diaspora. Je dis bien, vous êtes des super ingénieurs, vous n'avez pas besoin de la diaspora. Vous avez besoin d'une vision qui est la vôtre et de la poser sur un papier. Et de dire que voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que ça va rapporter. Voilà ce que ça va créer comme emploi. Donc arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. J'apprends même que même dans l'argent que le président a donné aux Gabonais, chaque enveloppe, il y avait 200 € par Gabonais. Vous avez coupé ça au milieu. Non mais, venez qu'on débatte un peu. Vous avez proposé quoi au président? 9 mois. Le président, attention, est là. Quelle est la trajectoire que vous, là, les activistes qui êtes partis de l'Europe, de l'Occident, pour entrer au Gabon, vous avez apporté au président Lydie? Vous avez apporté quoi? Ne vous posez pas la question, hein.
Pourquoi ce live ce soir? Ne vous posez pas la question, mais réfléchissez. Pourquoi ce live ce soir? Vous venez à peine de rentrer de Libreville. Vous venez à peine de rentrer à Libreville, là, hier ou avant-hier. C'était aussi lundi. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ce live ce soir? Vous ne valez rien. Rien, 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 rien. Oh oui, les gars sont partis demander les maisons, les voitures et les postes à Oligui. Oui, les gars, il paraît que c'est vous qui êtes des grands directeurs en Occident. J'apprends même que j'apprends même que dans les coulisses de la présidence, mais lui, il n'a pas dit qu'il est professeur au Canada. 2 mois là, ses élèves ne le cherchent pas. Voilà ce que j'entends. Moi qui suis en France, ce qui se dit dans les coulisses de la présidence. Je dis bien, je suis en France. Voilà ce que j'entends, ce qui se dit dans les coulisses de la présidence. Mais lui là, il n'a pas dit qu'il est professeur au Canada. 2 mois, il ne va pas retrouver ses élèves. C'est le même Landry qui est venu dire que c'est Domba et Rekula qui ont demandé l'argent et les voitures à Oligui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Yannick Amian. C'est Landry Amian. C'est lui qui vous a vendu dans la diaspora. C'est lui qui vous a vendu dans la diaspora. Je vous le dis. C'est lui qui vous a vendu dans la diaspora. Et les petits de la diaspora me l'ont dit. J'ai dit, vous êtes sûr? Grand, je vais te mentir pourquoi. C'est Landry qui m'a dit. J'ai dit, tu rigoles. Il me dit, le grand, je vais te mentir pourquoi. Je vais te dire avec. Il a cité le nom de Rekula et il a cité le nom de Yannick Domba. Votre ami. Votre frère d'armes. Voilà. Comment il vient vous vilipender sur les réseaux sociaux. Parce que s'il avait 10 millions, à cause de vous, il se trouve avec 5 millions. Ou à cause de vous, il se trouve avec 3 millions. Parce qu'il faut partager avec vous. C'est quoi c'est ça? Je dis que je m'appelle Franck. Vous ne me cherchez pas. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous m'appelez. Vous connaissez mon numéro? Mon numéro ne se cache pas. Que ce soit Yannick, il a mon numéro. Il m'appelle. S'il est fâché, il va m'appeler. Je dis que monte sur le live, frangin. 35 ans d'amitié, je te dis les vérités en face. Ça ne va pas casser notre amitié. Ça ne cassera pas notre amitié. Mais ça va t'ouvrir les yeux. Les yeux et le mindset. Pour que tu comprennes que tout le monde n'a pas les mêmes projets que toi. Tout le monde n'a pas les mêmes projets que toi. Donc, demandez aux autres. Comme j'ai entendu sur le live de Tata Huguette, un audio qui a fuité de M. Stéphane Zen, qui estime que comment il s'appelle, Jonas a tellement combattu que ce qui se passe au Gabon ne peut pas se faire sans lui. Donc, Jonas a tellement combattu que tout ce qui se passe au Gabon ne peut pas se faire sans lui. Mais se fait avec les mêmes voleurs qui étaient là avant. Les mêmes voleurs. On n'a pas besoin de les citer. Vous les connaissez, vous les côtoyez aujourd'hui. Anciens activistes, aujourd'hui nouveaux membres du gouvernement, proches du président de la transition. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Vous recommencez avec eux, les mêmes voleurs. Et vous pensez que vous allez rebâtir un mur avec les mêmes mauvais maçons. Je vais boire l'eau. Vous pensez pouvoir refaire un mur droit avec les mêmes maçons et le même matériel. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché la première fois alors? Qu'est-ce qui n'a pas marché la première fois alors? Moi j'ai envie que vous qui êtes les nouveaux chantres du CTRI, les nouvelles, de par qui les nouvelles décisions du CTRI émanent, et venez nous dire que oui, vous gueulez, vous êtes au Gabon, on a besoin de vous pour venir faire tel projet.
réaliser parce qu'on manque de main-d'œuvre. On manque de cerveau pour tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Venez un peu nous dire ça. Vous devez venir nous dire, oui, il faut forcément que Jonas rentre au pays. On t'a envoyé? On t'a envoyé? Tu vas souffrir dans le froid ici. Souffrir dans le froid de quoi? Toi, tu as vécu ici combien d'années avant de rentrer au Gabon? Souffrir dans le froid de quoi? Je vous ai dit que faites très attention. Faites très, très, très attention. Réfléchissez. Aïe, aïe, aïe. Je ne dirais pas que c'est parce que les gars ont lu Machiavel tous, non. Je dirais de faire attention. Faites très attention à celui que vous avez insulté hier. Parce qu'aucunement, moi, Franck, j'ai pris une vidéo, j'ai ouvert mon téléphone pour dire que voici les enfants, la liste des numéros de téléphone des enfants de Ligui. Voici l'adresse des enfants de Ligui. Voici l'adresse des enfants des maisons de Ligui aux USA. Voici, machin, c'est vous. C'est vous. Les mêmes. C'est vous qui avez la possibilité et qui avez eu la possibilité et qui avez toutes ces informations qu'il aurait déversées sur la toile. C'est vous. Aujourd'hui, vous êtes les bons copains du président Oligui. Aujourd'hui, là, vous êtes les meilleurs amis du président Oligui. Ah, la famille. La famille. Réfléchissez bien. Donc, quand vous faites vos choses, non, les activistes, machin, réfléchissez bien. Si vous êtes si bon que ça, normalement, dans le Gabon de demain, vous savez comment financer une entreprise. Vous êtes des ingénieurs, il paraît. Vous êtes des formateurs, il paraît. Même à deux. Un informaticien, un ingénieur. Deux. Ou un informaticien et un gars qui a un master en marketing, ou je sais pas comment il se compte pas ça. Bon, bref, vous êtes deux. Dites un peu aux Gabonais. Quand on a un projet, valeur 1 milliard, voilà, nous on veut ça, on veut faire ça pour la jeunesse. Pour les Gabonais, parce que, peut-être pas Stéphane, mais Yannick et moi, on a quasiment le même âge. C'est un an qui flotte entre lui et moi. On a dépassé la cinquantaine. Vous avez proposé quoi au président Oligui? Moi, je dis, je prends mon téléphone, hein. Je vous montre. Je vous montre les lettres arrivées sur la table à la primature, tamponnées par la primature gabonaise. Même si au Gabon, on ne répond jamais au courrier. Je peux vous montrer. Même si au Gabon, on ne répond jamais au courrier. Courrier envoyé depuis février, pas de réponse. Courrier envoyé depuis avril, pas de réponse. Courrier envoyé fin mai, pas de réponse. On va me dire que oui, fin mai, c'est encore toto. Mais c'est pareil. C'est pareil. Parce que le courrier arrive, les gars doivent dire oui, si vous voulez faire le projet, bon, vous donnez l'argent, nous on fait le travail. Non. Vous faites le travail, nous on paye. Nous on fait le travail, vous nous donnez le personnel, nous on fait le travail. Pourquoi vous voulez qu'on vous donne le travail? C'est pas pour vous donner l'argent, c'est pas votre argent. C'est-à-dire que, je vous explique plus ou moins en petite coupure, hein, pas dans les détails. Ah, le Gabon. Voilà ce qui se passe. Il se passe qu'il y a une entreprise qui te dit, voilà, nous on est intéressés pour investir dans les mines, dans le pétrole, dans les mines, dans le pétrole, dans le tourisme, dans la préservation de l'environnement. Ok. Nous, on vient avec nos capitaux. Le pognon. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous fournir la main-d'œuvre permanente. Nous, on fait le travail et on met en place les mécanismes pour se rembourser. Hey, Gabonais, là.
C'est écrit noir sur blanc. Ce projet n'engage l'État gabonais nullement. Mais les gars, Fallon Menge, il faut me respecter. Hein. Il faut me respecter. Je ne suis pas un chômeur. Hein. Je dis, il faut me respecter. Si tu me cries encore des conneries pareilles, je te bloque. Tu m'as vu sur une photo au meeting ou bien devant l'hôtel pour attendre? Donc, si tu fais ça, on va se fâcher, c'est pas bon. Maintenant, si tu veux savoir mon CV, tu prends ton téléphone, tu appelles n'importe quel Gabonais au Gabon. Si tu vis au Gabon, tu appelles n'importe quel, tu regardes, tu prends mon nom, tu dis que Franck, qui était dans le crâne, il a travaillé où au Gabon? On va te donner mon CV, de bout en bout. Ah, tu t'en fous, maintenant je vais te bloquer alors, si c'est compliqué. Tu viens faire les politesses sur ma page. Tu ne vis pas de ma page, oui, ne vis pas de ma page, au revoir. C'est tout. Voici c'est pas. Tu ne vis pas de ma page, mais ça qui est sur ma page. Je m'en fous, je ne vis pas, je vis de ta page. Tu veux pas, mais quitte, qui te retient ici? Oh, vraiment. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Qui t'a appelé ici? Enfin, bref. Ou bien il fait les trucs de Bangam. Fallon Menge. Ou bien il fait les trucs de Bangam. Bon, enfin, de toute façon, je n'ai pas le temps à perdre avec ça. On ne construira jamais le Gabon avec ce genre de comportement. Je suis bilobe. Mais c'est à moi, le bilobe, que le général Mengomato m'a confié la mission de parler de son parcours. Voilà. Il aurait pu le faire avec un autre fan. Il aurait pu le faire avec un Bateke. Il aurait pu le faire avec un Zébi. Il aurait pu le faire avec un n'importe quel. Mais il le fait avec un Gabonais. Avant son détenu. Quand on n'a rien compris, c'est ce qui bloque le Gabon. Quand on n'a rien compris de la vie, la vision, ça bloque le Gabon. Donc on revient aux choses sérieuses. Landry Amian, mon frère Yannick Ndomba, les petits frères là, qui sont devenus très très proches du CTRI, qui avait, il y a quelque temps encore, des projets pour le Gabon. Mais tout d'un coup, comme par hasard, non plus de projet pour le pays. Tout d'un coup, ne pense plus que il y a une génération de Gabonais qui arrivent, qui ont besoin d'une certaine, d'un certain guide, d'une certaine vision, d'une certaine continuité. Ils ont oublié tout ça. Hein. Ils ont oublié tout ça là. Ils sont déjà dans les vols Air France, Libreville, Paris, ils font le tour du bled, des provinces, ils finissent, ils repartent à Libreville, on est au Gabon, ici c'est nous. Mais j'ai dit, hein, les gars là, je l'ai dit et je vais le répéter. Vous venez des États-Unis, du Canada, de la France, anciens activistes, devenus aujourd'hui néo-cétériens. Comment vous, des super intellectuels comme vous, en guillemets, personne n'a pensé à créer, par exemple, le salon de l'industrie gabonais avec les Gabonais qui font dans l'industrie, qui font dans les mines, les Gabonais qui font dans les mines, les Gabonais qui font dans le cuivre, les Gabonais qui font dans l'orpaillage artisanal, les Gabonais qui font dans la pêche, les Gabonais qui font dans plusieurs secteurs. Petit papa, viens nous dire que tu travailles dans le secteur de X. Qu'est-ce qui te... Voilà mon secteur, c'est ça. Il me manque un investissement de, j'ai dit une connerie, 600 millions de francs CFA. Ok. Quand on a fait le recensement de toutes ces affaires-là, je vais vous répondre sur le conseil tout à l'heure. Quand on a fait le recensement de toutes ces affaires-là, on a cartographié chaque zone, chaque secteur. Parce que je découvre que, avec mes recherches, que dans Bitam,
Azingo exploite le fer, le cuivre et l'or. 3 matières exploitées dans Bitam. Combien de Bitamois ils travaillent? Point d'interrogation. Encore ça, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on recommence à se dire que la souveraineté de nos richesses doit appartenir d'abord aux Gabonais. Qu'est-ce qu'on fait? Si Brice et Maralogo a une petite unité de production d'orpaillage à Mikebe, il faut qu'on fasse en sorte que l'or que le petit frère exploite à Mikebe se passe de l'orpaillage artisanal à l'orpaillage industriel. Maintenant, on les appelle chez nous, dans notre Gabon. On leur dit, venez maintenant dans notre pays. Voici un grand tableau avec la carte du Gabon. Dans le nord du Gabon, vous avez du cuivre. Dans le nord d'ici, vous avez ceci. Dans le nord, vous avez là. Voici les lots. Voici les études qui ont été je dis bien, pré-évaluées par un cabinet que nous avons, nous, République gabonaise, mandaté. Si le cabinet qui a fait l'évaluation géologique nous a pris 10 millions. Les 10 millions là sont refacturés parce qu'il y a eu un débours. Donc il y a eu facturé, les millions sont facturés 12 millions, 13 millions ou 14 millions au-dessus à l'entreprise qui vient pour solliciter le lot. En dehors du contrat qu'il signe avec les partenaires autour de l'État. Ça veut dire quoi? Pour consulter la database. C'est-à-dire que le rapport géologique, il paye d'abord les 15 millions que l'État a dépensé pour faire l'étude du sol. Après, ça rentre dans les caisses de l'État. S'il y a 3 entreprises qui veulent le même dossier, les 3 entreprises vont payer chacun pour avoir le dossier d'étude du sol 15 millions, 15 millions, 15 millions. Maintenant, l'entreprise qui est intéressée fait la première offre. Moi, je pars dessus sur 5 milliards. Parce qu'il a vu l'étude de l'offre. Il a dit, écoutez, laissez-moi un mois. Je vois ce que ça peut. Je vois et je vous reviens vers vous. Dernière date de dépôt de dossier, c'est dans 4 mois. Il a le temps de prendre 2, 3, 4, 5 ingénieurs qu'il a pris aux États-Unis, qu'il envoie au Gabon, qui vont sur le site et qui font eux-mêmes leur étude géologique du sol. Voilà comment on vend son pays. Maintenant, quand il est d'accord, le dessus du contrat, c'est que la transformation de toutes les matières premières que vous avez fait exploiter dans notre pays doivent se faire sur le territoire national. Pourquoi? Parce que ça nous permet de contrôler le nombre de kilos, le nombre de grammes, le nombre de centimètres qui sort de notre pays. C'est comme ça qu'on fait les choses. Vous qui êtes des super ingénieurs qui avez vécu aux États-Unis, partout, personne n'a pensé à ça. Quand les gars là arrivent dans notre pays, après qu'on ait fait notre premier forum, et qu'on ouvre maintenant la porte à l'appel international, vous n'avez pas pensé que ces gens-là, quand ils viennent au Gabon, ils payent les hôtels. Ça fait travailler l'économie. Ils payent les restaurants. Ça fait travailler l'économie. Ils payent. Comme vous êtes venu faire ici en France, là, je ne sais pas comment vous étiez, 200, 250, vous étiez ici en France, là. Pendant même si vous êtes venu pendant 5 jours, 4 jours seulement, la chambre coûte combien? La location de la voiture coûte combien? Les restaurations coûtent combien? Et là, 3 trucs, hein. Hôtel, location de voiture, restauration. Vous avez fait fonctionner l'économie du pays. Vous faites fonctionner l'économie d'un petit pays. Et comme vous êtes tous concentrés sur Champs-Élysées, vous mangez tous au même endroit. Restauration, le matin, petit déjeuner, à midi, le soir. Même ceux qui mangent une fois par jour à Libreville ont eu droit à un repas, ont eu droit à 3 repas par jour en France. Donc, petit déjeuner, c'est pas lui qui paye. Alors qu'avant, il boit seulement le café. Bon, il ne boit même rien. C'est pas grave, on passe l'éponge. Le repas du midi. Le repas du soir. La voiture de location. La chambre d'hôtel. Et les dépenses personnelles. C'est-à-dire que toutes les petites coups là. Ça fait tourner l'économie de toutes les boutiques ouvertes. Hugo Boss, Weston, Massimo Dutti.
Tout le monde là a eu sa part de l'argent du bled dedans. Maintenant, inversons la situation. Ces gens-là partent du Gabon, partent de leurs pays respectifs. États-Unis, Allemagne, Russie, Angleterre, Portugal, Turquie. Ils décident tous de venir au Gabon parce qu'il y a un gros événement au bled. Vous comprenez, non? Il y a un gros événement au bled. Ils ne viennent pas seuls. Ils viennent souvent 3, 4, 5, 6 personnes. Il faut même 10. Les hôtels vont être pleins, les restaurants vont être pleins, ils vont louer des voitures, ça va donner au petit gars qui fait louer les voitures quand il y a un peu d'argent. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et à partir de ce moment-là, il y a des contrats tripartis qui se signent. L'État, qui est apporteur d'affaires et qui garantit la part de Moulungi, qui est le propriétaire de la mine ou qui est le mandataire de l'État, l'État et l'investisseur qui vient de là-bas. Donc, si Moulungi lui donne 15%, il prend les 15%. L'État décide de prendre 40%, ça fait 40%. Il reste blanc là, 45%. Il reste majoritaire parce que c'est celui qui amène la technologie, parce que c'est celui qui amène ceci. Sauf que maintenant, tout ce qu'il prend chez nous, qui est contrôlé, parce que c'est transformé sur place, il paye ce qu'on appelle la taxe d'export. Voilà, il paye la taxe d'export. Parce que le produit, non seulement il est raffiné, donc il a pris de la valeur. Maintenant, il paye la taxe d'export du pays, pour renvoyer ça dans ce pays. Mais c'est vous qui avez fait des grandes études. C'est vous qui êtes parti partout. Donc, personne là parmi vous là ne peut expliquer ça au président de la transition. Tout ce que vous lui dites dans la tête, tout ce que vous mettez dans sa tête, c'est que non, la diaspora de Paris, la diaspora de France, la diaspora de ceci, c'est cela qu'il faut faire rentrer au Gabon, c'est cela qu'il faut faire. Il faut faire rentrer Jonas, Bandoko en chef, Wilfried Kamitatou, machin. Mais vous faites rentrer cela, ça va rien changer. Il reste toujours Bob le fou. Il a les mêmes infos, hein. Il a toutes les mêmes infos. Il reste toujours Bob le fou. Il reste Grace Geno. Il reste mon petit frère, comment il s'appelle, Aimé Victor. Il reste comment il s'appelle, Hugues Sylvain Mefan-Metois. Il reste John Koza. Il reste un complet. Et sans compter les nouveaux bacheliers de 2023, l'année scolaire 2022-2023, qui sont venus en France, qui découvrent que c'est autre chose. Qui découvrent que c'est autre chose. Et qui va se dire que toutes les frustrations vont faire de lui, malheureusement, un nouveau activiste. Un activiste de plus qui va gueuler. J'ai découvert il y a quelque temps sur les réseaux sociaux les jeunes Gabonais qu'on appelle les sentinelles de la République. Je crois que c'est ça, les sentinelles. Attends, je vais vous dire ça tout de suite parce que je reçois leur communication souvent. Attendez. Comment ils s'appellent les petits là? Les sentinelles. Attendez. Je vous donne, parce que les petits là, ils sont devenus violents. Hein. Et c'est les petits, beaucoup n'ont pas 40 ans. Attendez. Voilà. Ils s'appellent comment les petits là? Leur nom c'est quoi? Ah, les sentinelles de la République. Ils n'ont pas 40 ans. Vous avez dit qu'eux aussi sont frustrés. Parmi eux, il y a la petite là, comment elle s'appelle? Princesse de Souba. Vous avez dit qu'elle est frustrée? Vous avez vu le magazine qui a écrit sur elle, non? Comment ça s'appelle le magazine qui a écrit sur elle là? Comment s'appelle le magazine là même? Attendez, il y a un magazine qui a fait un article sur elle là. Monde Afrique. Monde Afrique a fait un article sur elle. Bonsoir Jade. Monde Afrique a fait un article sur la petite la princesse de Souba. Je l'appelle maintenant mon général. Je suis obligé. Je l'appelle maintenant mon général. Donc moi je ne comprends pas comment vous venez d'arriver là autour du président de la transition, dans vos têtes,
il faut détruire la diaspora de Paris ou il faut démanteler la diaspora de Paris. Mais non. Vous dites au président, il faut qu'il rentre, il faut qu'il... Mais dites au président la vérité. Il rentre faire quoi au Gabon? Dans quelles conditions? Ils vont habiter où? On va habiter chez nos parents. Nous, on ne va pas faire comme vous. Hein? Quand vous êtes parti au dialogue, on vous a logé. Alors que vous avez les parents à Libreville. On vous a logé à l'hôtel. Vous avez les parents à Libreville. On vous a donné 200 ou 300 000 francs par semaine pour vous nourrir. Vous ne pouvez plus aller manger dans vos familles. Le pays, dans une situation où on parle qu'on est un pays très endetté. Des Gabonais qui vont pour se battre pour leur pays. Oublient même que le pays est endetté. Ils ont fait le sacrifice d'aller au Gabon. Un mois. On m'a donné 1,8 million ou 1,6 million. Après le dialogue, on m'a payé parce que, bon, écoute, il fallait quand même 1,6 million. Mais pourquoi il n'a pas refusé? Que non, moi je fais le sacrifice, mais paye le billet d'avion, c'est suffisant. Vous me payez le billet pour retour et je rentre chez moi. Je ne veux pas d'argent, le pays va suivre assez mal comme ça. Vous vous sacrifiez quand pour le pays? Vous vous sacrifiez quand pour qu'il y ait plus de salles de classe, plus de tables blanches et moins de 80 élèves par classe? Vous commencez ça quand? Vous, dans vos têtes, c'est la diaspora qui dérange. Écoutez, pour qu'on arrête de vous déranger, montrez-nous que vous qui êtes rentrés là, pas eux, hein, eux sont des militaires, vous, les frères les anciens activistes devenus aujourd'hui les néo-militaires. Je voulais dire les néo-c'était rien, mais je crois que je veux dire les néo-militaires. Vous qui avez fait beaucoup l'école, qui avez vu ce qui se passe dans les pays des autres. Faites quelque chose pour que nous là qui sommes restés derrière nos écrans de téléphone à gueuler, on la ferme. Montrez-nous que vous êtes capable pour qu'on la ferme. C'est tout ce qu'on vous demande. Montrez-nous que vous êtes capable. Nous, on va la faire. Moi, en tout cas moi, Franck, si vous me montrez que vous êtes capable de faire mieux que ce que les militaires font, de faire mieux que ce qu'Ali Bongo et ses amis ont fait, de faire mieux que ce que le père Bongo a fait avant, je vous jure que je me mettrai en live sur ma page Facebook, à genoux pour vous dire, les gars, ok, là, respect. Respect. Il vous reste 1 an avant les élections. Il va falloir me convaincre pour que moi je vote. Il va falloir convaincre la diaspora pour que nous on décide de voter, de soutenir. Il va falloir convaincre les Gabonais du Gabon. C'est pas en allant faire les concerts gratuits. Je finis de boire mon verre d'eau, j'arrive. Alors, je tombe cet après-midi sur une vidéo du groupe Banzmuji. Banzmuji, attends, je vous mets là. Je crois que je dois avoir la vidéo quelque part là. Ah, les choses du Gabon, vraiment. Ah, elle est là. Alors, voici la vidéo de Banzmuji qui nous annonce, et donne dans le nez, qu'il y a un concert solidaire à Nzayon le 7 juin. Écoutons. Ici Layan, le TH. Par ma voix, je viens confirmer la participation du groupe Banzmuji ce vendredi 7 juin 2024 au stade Nzayon. C'est un concert de solidarité qui nous permettra d'aider nos frères, nous-mêmes, qui sommes en difficulté. C'est une cause noble. Alors, nous vous attendons tous, avec le collectif des artistes, pour cet événement d'une dimension incommensurable. Merci. Je vous montre l'image. Hein. Voici l'image. Bonjour, c'est Silayan, le TH. Par ma voix, je viens confirmer la participation du groupe Banzmuji ce vendredi 7 juin 2024
au stade 1-0. C'est un concert de solidarité qui nous permettra d'aider nos frères, nous-mêmes, qui sommes en difficulté. C'est une cause noble. Alors, nous vous attendons tous, avec le collectif des artistes, pour cet événement